Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons lu 3 textes de la Bible, mais comme je l'ai annoncé lors de la lecture, nous porterons notre regard sur celui du Nouveau Testament, en l'occurrence le texte de l'Évangile. Avant d'y arriver, notons que Ésaïe parle et se présente comme le serviteur de l'Éternel, qui est appelé à faire l'œuvre de l'Éternel. Il est même présenté comme le serviteur souffrant, celui qui porte sur lui toute la souffrance pour que le peuple soit libéré, pour que le peuple soit sauvé. Quant à l'épître de Paul aux Corinthiens, elle s'ouvre ici par la présentation que Paul fait de lui-même comme apôtre de Jésus, l'envoyé, celui qui va vers les autres pour annoncer la bonne nouvelle. Bien sûr que cette épître est adressée à l'Église qui est à Corinthe, mais elle peut aussi nous être adressée à nous aujourd'hui, Église, tout simplement, Église tout court. Et dans l'évangile de Jean, l'évangéliste présente Jean-Baptiste comme celui qui vient pour rendre témoignage. Pour ceux qui ont lu le début de l'évangile de Jean, le prologue, nous voyons à l'intérieur comment Jean présente Jésus comme parole, comme lumière qui est venue, mais qui a été rejetée par ceux pour qui cela était destiné. Et il fait mention donc à Jean qui a rendu témoignage. Nous sommes sans ignorer, ou pour ceux qui l'ignorent, que notre Église a depuis quelque temps placé son accent sur le signe d'une Église de témoins. Une Église qui va pour témoigner, pour rendre compte de quelque chose. Mais il est toujours important de rappeler que pour être témoin, il faut d'abord être disciple de quelque chose. Il faut avoir vécu quelque chose pour en témoigner. Car si on ne sait pas, on ne témoigne pas. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste dit qu'il témoigne parce qu'il s'est passé quelque chose. Lui, Jean-Baptiste, est présenté comme le précurseur de Jésus. Et il demande à Dieu un signe distinctif pour pouvoir connaître qui est le Messie. Et Jean l'a dit lui-même à 2 reprises dans ses propos, au verset 31, au verset 33. Je ne le connaissais pas. Et il y a plusieurs hypothèses qui se dégagent là. Est-ce que c'est le je ne le connaissais pas au sens premier du terme, pour dire que Jean ne connaissait pas Jésus, ce qui peut paraître assez bizarre, parce que nous savons que ces deux sont nés des femmes qui étaient des parents. D'ailleurs, c'est ce que nous pouvons, n'est-ce pas, voir dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, le verset 36. Lorsque l'ange visite Marie pour lui annoncer qu'elle sera enceinte du Saint-Esprit, l'ange lui apporte un signe. Et ce signe, c'est Élisabeth, ta parente, qui est dite stérile, est dans son 6e mois. Et c'est d'ailleurs ce qui a suscité une visite de Marie à Élisabeth. Ce qui fait que Marie, mère de Jésus, et Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, étaient des parents et cousines, peut-être. Mais toujours est-il que les enfants qui naissent avec plus ou moins 6 mois d'écart sont donc des membres d'une même famille, du moins par le lien maternel. Comment donc il peut dire je ne le connaissais pas? Il y en a qui pensent que parce que Jean-Baptiste a grandi, a vécu dans le désert, il n'a pas connu son cousin. Mais quand ils étaient tout petits, il n'a pas toujours été dans le désert. Il a quand même vécu avec sa famille, avant sa vocation consciente. Parce qu'il y a cette vocation qu'il reçoit dans le ventre de sa mère, à travers l'action de l'Esprit qui dit que celui-là sera le précurseur du Seigneur. Mais le temps pour lui de prendre son envol,
il a quand même vécu en famille. Et on peut penser qu'il y a eu des regroupements familiales, comme c'est souvent le cas, et comme ça a été le cas dans la société de l'époque de Jésus. Mais quand il dit « je ne le connaissais pas », et il le dit à 2 reprises, au point que ce soit le signe que Dieu a donné, qu'il le fasse connaître. Nous pouvons donc partir de là pour déduire qu'il s'agit non pas de la connaissance au sens familial, au sens de la connaissance intellectuelle ou de la connaissance faciale, mais il s'agit de connaître ou mieux de reconnaître en lui le Messie de Dieu. Jean-Baptiste, de par sa mission, savait que le Messie de Dieu allait venir, mais il ne savait pas qui était ce Messie. Et là encore, c'est quelque chose d'assez frappant. De savoir qu'on peut être de la même famille que quelqu'un, mais sans le connaître dans le sens de sa mission. Il a fallu qu'il y ait une révélation, l'action de la révélation de Dieu à Jean-Baptiste pour qu'il reconnaisse en Jésus le Messie, ce qu'il appelle l'agneau de Dieu qui porte le péché de l'humanité. Cette révélation, nous ne pouvons pas connaître qui est le Messie. Et du coup, nous nous posons la question, à nous qui sommes là, de savoir quelle est notre connaissance de Jésus. Est-ce que c'est une connaissance intellectuelle parce que nous l'avons appris au caté, parce que nous l'avons appris à l'école biblique? Est-ce que c'est une connaissance parce que nous savons qu'on parle de Jésus en lien avec l'époque? On est tel siècle après, avant Jésus-Christ pour les historiens. Est-ce que c'est une connaissance simplement historique de la personne de Jésus? Ou alors, c'est une connaissance qui fait suite à la révélation par l'Esprit de Dieu. C'est de cette connaissance dont il est question. Rencontrer et reconnaître en Jésus le Messie, ce n'est pas une œuvre intellectuelle. Cela relève de la révélation de l'Esprit de Dieu. Je voudrais prendre un autre exemple dans la Bible. Et cela se situe en Jean 11. Certains parmi vous l'ont déjà certainement lu, où on parle de la mort de Lazare. Et le texte précise que Jésus était un ami de la famille de Marie et Lazare. Ils étaient des amis. Et quand Jésus s'est éloigné pour un voyage avec ses disciples, Lazare est resté tombé malade, il est mort. Et quand Jésus revient, Lazare est déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Et comme dit Marc, il sent déjà. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'entretien qu'il y a entre Jésus et Marthe. Lorsqu'ils s'entretiennent, et Jésus dit à Marthe que son frère va ressusciter, elle dit, je sais qu'il va ressusciter lorsque les gens vont ressusciter aussi, puisque l'Écriture, n'est-ce pas, la Torah nous l'enseigne. Mais Jésus pousse plus loin pour amener Marie à dire, il ne s'agit pas de je sais, d'une connaissance intellectuelle. Il faut te déplacer, Marthe. Déplace-toi pour entrer dans cet élément. C'est à ce moment que Jésus se révèle à Marthe comme le Seigneur. Je sais. Et dit, je crois maintenant. Je crois, Seigneur. Et là, leur conversation s'arrête. Parce que Jésus l'a déplacé, que je sais, à je crois. Il y a donc cet exemple qui est patient pour dire qu'on peut être avec quelqu'un tous les jours, mais ne pas le reconnaître comme le Messie. Nous pouvons être un chrétien très assidu, autant à l'église, dans les différentes rencontres chrétiennes, être dans une famille très pieuse, être même enfant de pasteur ou autre, être même membre d'un conseil presbytéral, peut-être même être pasteur ou prêtre, mais ne pas avoir reçu cette révélation de Jésus et le Messie. Rester dans cette dimension intellectuelle, philosophique, de Jésus grand maître, de Jésus grand penseur, de Jésus qu'on met même au même titre que les Gandhi et les autres. Non, ce n'est pas de ce Jésus dont il est question. Il est de Jésus, révélation de Dieu. De Jésus qui vient, et c'est ce que Jean-Baptiste dit. Quand je l'ai donc vu, et que ce signe m'a montré que c'est lui le Messie, j'ai compris et j'ai rendu témoignage, dit Jean-Baptiste. Frères et sœurs, c'est très important
pour nous de pouvoir être dans cette dimension avec Jésus. La connaissance de Jésus déjà, c'est un pas, mais ce n'est pas le pas à faire pour entrer dans la sphère du royaume de Dieu. Pour que ce Jésus nous conduise au Père. Et comme le dit encore Jésus même, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Si donc nous allons cheminer jusqu'à la connaissance intellectuelle de Jésus, alors laissons-nous porter pour entrer dans la révélation de Jésus, Messie de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Sauveur de l'humanité. Dans le propos de Jean-Baptiste, tout juste au début, il y a un élément important qui apparaît, la manière dont il appelle Jésus. Mais avant de venir à cette manière de présenter Jésus, disons tout de suite que lorsque Jean l'évangéliste qui écrit ou à qui est attribué notre texte parle, il commence par le lendemain. Lorsqu'il a raconté son prologue et les autres aspects du texte, il n'a pas fait mention du temps. Mais ici, lorsqu'il parle du lendemain, il faut y prêter attention. Parce qu'il va commencer un décompte qui va se poursuivre jusqu'à l'arrestation et à la mort de Jésus. Ceci, c'est le premier lendemain. Il y aura d'autres lendemains, le lendemain et le lendemain. Et cela va se poursuivre. Donc, il voudrait situer le ministère de Jésus dans une chronologie établie par le Père lui-même. C'est d'ailleurs pourquoi, toujours dans cet évangile de Jean, nous entendons Jésus faire mention de l'heure. Quand il parle à Marie, par exemple, lors des noces en Cana, il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et puis loin, il va dire « Mon heure », plusieurs fois, il va dire « Mon heure n'est pas venue ». Mais vers la fin, quand il parle à Jean 17, dans la prière, qu'on appelle la prière sacerdotale, Jésus dira « L'heure est venue à Père de glorifier mon nom. » Voilà, l'heure est venue de glorifier. Donc, le temps donc, qui est fait, dont on n'est pas mentionné ici, est important pour entrer dans, n'est-ce pas, le parcours que l'évangéliste Jean veut nous faire vivre avec ce qui se tisse autour de Jésus. Maintenant, pour parler de la manière dont Jean-Baptiste présente ce Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. » Vous voyez que dans la présentation de Jean-Baptiste, dans l'appellation qu'il utilise pour Jésus, il s'y trouve déjà la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est cet agneau qui vient donner sa vie pour ôter le péché du monde. C'est de lui qu'il est question. Et c'est en cela qu'il est le Messie promis et attendu. Il vient ôter le péché du monde. Mais c'est un agneau. Quelle est la vocation de l'agneau? L'agneau est fait pour le sacrifice. Donc il vient pour se sacrifier. Il présente Jésus comme cet agneau qui va être sacrifié pour le péché du monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet agneau ne s'arrête pas simplement au sacrifice. Il ôte le péché du monde et donne la vie au monde. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il ôte le péché et il donne la vie par la résurrection. Il nous promet nous-mêmes notre propre résurrection. Cette résurrection qui ne va pas avoir lieu simplement lorsque nous allons mourir. Car, frères et sœurs, toute résurrection est précédée de la mort. Si nous ne mourons pas en nous-mêmes, comment pouvons-nous prétendre être ressuscités? Pour être ressuscité, il faut mourir. Mais la mort dont il est question n'est pas la mort physique. C'est une mort qui consiste à reconnaître son état de pécheur et de se relever quand on est repenti. Jésus nous donne la vie. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir à travers le baptême. Puisque le baptême, le symbole du baptême, quand on plonge le baptisé dans l'eau, on le fait mourir à ses péchés à lui-même, et en le relevant, on marque là
l'événement de la résurrection. Il revient à la vie. Et d'ailleurs, une tradition dit que lorsqu'on plongeait le baptisé, on le laissait suffoquer au point de commencer à se débattre, comme si la mort était vraiment là, et on le relevait pour dire, tu reviens à la vie. Maintenant, dans la plupart des assemblées ou des églises, c'est de l'eau qu'on verse sur la tête. Voilà, on verse quelques gouttes d'eau pour symboliser seulement cet événement et personne ne suffoque. Il y a des assemblées où on pratique encore ce baptême par immersion et voilà, là n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est simplement pour marquer la mort que cela devrait être. Mais si ce baptême ne coïncide pas avec notre mort à nous-mêmes, sur le plan de ce que nous sommes, sur le plan du péché, ça n'a pas de sens. Il faut donc que nous mourions à nous-mêmes pour le vivre. C'est de cela qu'il s'agit. Et lorsque nous l'avons fait, ce qui est la Bible, ce que Jean appelle la nouvelle naissance, nous entrons dans ce qu'on appelle l'éternité avec Dieu. Et nous sommes ressuscités avec le Christ. C'est une préfiguration de la résurrection qui viendra après la mort physique. Et un auteur, n'est-ce pas, Malgo, vous avez eu l'occasion de lire, quand même disait que celui qui est né deux fois meurt une fois, mais celui qui est né une fois va mourir deux fois. Donc celui qui est né de ses parents et qui est né de nouveau connaîtra simplement cette mort physique qui est un passage. Alors que celui qui est né uniquement de ses parents et n'est pas né de nouveau va mourir physiquement et va mourir éternellement spirituellement. Donc celui qui est né une fois va mourir deux fois. Mais celui qui est né deux fois va mourir une seule fois. Frères et sœurs, Jean le Baptiste ici a présenté Jésus. Il est en train de s'effacer. Il est en train en quelque sorte, de passer le témoin. Mais notons que ces deux hommes, Jean-Baptiste et Jésus, ont la même source. C'est le Seigneur, le Père, qui établit Jean-Baptiste comme précurseur de Jésus. Et c'est lui qui fait reconnaître Jésus. Et c'est encore lui qui envoie Jésus vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et il y a donc union d'esprit entre les deux hommes. Mais chacun étant dans sa vocation.